loi que nous avons déposée, il y avait 3 piliers. Le premier de ces piliers, c'est l'acceptabilité sociale. Cette acceptabilité sociale n'est clairement pas au rendez-vous et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on confirme une interdiction totale de fracturation dans le schiste. Ce sont les plus sévères en Amérique du Nord, nous ont répété Moreau, Arcan, Melançon pendant des mois. Eh bien, aujourd'hui, là, ils avouent que ce n'était pas vrai. L'idée, c'est de sortir du pétrole et du gaz et non pas d'en produire davantage. Il n'y a pas de pénurie là, de pétrole et de gaz. Là. Au contraire, là, il nous en sort par les oreilles. Donc, il faut plutôt avoir le courage de dire on sort de là au plus vite. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à 24/60. Le gouvernement du Québec a finalement fait connaître son plan qui resserre les règles sur l'exploitation des hydrocarbures. Les zones de protection sont élargies autour des municipalités, des résidences et des cours d'eau. Toutes les activités de forage seront interdites dans les eaux navigables et la fracturation hydraulique dans le schiste sera désormais interdite. C'était une promesse de 2015. Avec ces nouvelles règles, les citoyens et l'environnement seront-ils mieux protégés? Il y a déjà un débat là-dessus. Le gouvernement veut convaincre les Québécois qu'il fait tout ce qu'il faut. Regardons un extrait d'une vidéo promotionnelle du gouvernement à ce sujet. Afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens, de même que la protection de l'environnement, la mise en place des meilleures pratiques reconnues et l'application de distances séparatrices ont été établies sur la base de nombreuses recherches scientifiques. Pour tenir compte des commentaires, la plupart de ces distances sont dorénavant doublées. Alors, on va la regarder de plus près, cette carte, si vous voulez bien. Vous voyez à l'extrême droite, il y a le puits de forage, d'exploitation. Et chaque ligne mène aux endroits qu'on veut protéger ou non, puis avec une nouvelle distance. Les édifices publics, c'est 150 mètres d'un puits. Et le cours d'eau, ici, on voit à gauche, c'est 1 kilomètre. Entre-temps, il y a les activités récréo-touristiques. Bien, un puits ne peut pas être à l'intérieur de 200 mètres. La résidence privée, c'est 300 mètres. Les écoles, 550 mètres. Les hôpitaux, 550 mètres. Le gouvernement dit avoir doublé ces distances, mais on va en parler avec le ministre Moreau, il y a déjà des mécontents. Et on va voir aussi une autre carte qui nous montre l'ampleur des permis d'exploitation. Il y en a plus de 300 au Québec, d'exploration, devrais-je dire, 300 permis. On voit que c'est la péninsule gaspésienne, le Bas-Saint-Laurent, ici le centre du Québec, où il y a énormément de permis. Que va-t-il se produire? Eh bien, j'en parle avec le ministre Pierre Moreau. Bonsoir, Monsieur Moreau. Bonsoir, Mme Dussault. Bienvenue. Alors, c'était très attendu, d'autant qu'il y a eu des litiges, de nombreux litiges entre le gouvernement et les municipalités. Je pense à Restigouche, notamment. Alors, qu'est-ce que... Mais Restigouche, c'était pas entre le gouvernement et les municipalités, c'était entre l'exploitant et Restigouche. Oui, mais en même temps, c'est que Gastem voulait faire de l'exploitation à l'intérieur du fameux 500 mètres et Restigouche s'est défendue toute seule devant les tribunaux sans l'appui du gouvernement, malgré que ça allait à l'encontre de la vision du gouvernement. Alors, ce que vous annoncez aujourd'hui, est-ce que ça met les municipalités, les citoyens vraiment à l'abri des effets possibles, des conséquences de l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures? Je pense que oui, et au-delà de ça, ça répond aux demandes qui nous ont été faites suite à la prépublication des règlements après l'adoption de la loi sur les hydrocarbures. Alors, ce qu'on a eu, on a eu environ 1000 mémoires qui ont été présentées. On a examiné tout ça et on s'est rendu compte qu'il y avait 2 éléments qui revenaient. D'abord, la question des distances séparatrices, bien que, et j'ai entendu là, le député de Richelieu, elles étaient déjà les plus sévères au monde, je le répète, et je maintiens ça. On a décidé de les doubler dans tous les cas. Cependant, ces distances-là, elles s'appliquent en plus de l'interdiction qui est tout à fait nouvelle, que nous avons annoncée aujourd'hui, c'est-à-dire dans les périmètres d'urbanisation des municipalités, là où c'est le plus densément construit, ce sera totalement interdit. Dans une zone additionnelle au périmètre d'urbanisation d'1 kilomètre, ce sera également interdit. Et c'est après que les distances séparatrices, qui sont cumulatives, viendront s'ajouter. Alors là, les municipalités ne nous avaient pas demandé l'interdiction dans les périmètres d'urbanisation. On l'a fait. On a créé une zone additionnelle d'1 kilomètre. Et en dehors de cette zone d'1 kilomètre, au-delà du périmètre d'urbanisation, on a des distances qui elles-mêmes sont doublées. Évidemment, on dit toujours qu'un plus un, ça fait 2.
Voilà. Alors, parce que les municipalités vous demandaient très spécifiquement la possibilité d'une interdiction de 2 km, d'avoir la possibilité de le faire. Ils nous ont demandé 2 km. Dans le fond, elles obtiennent plus que 2 km parce qu'elles ont la Partout? totalité... Oui, parce qu'elles ont la totalité de l'interdiction du périmètre d'urbanisation, qui est beaucoup plus de 2 km. Elles ont 1 km additionnel au-delà du périmètre d'urbanisation. Et à l'extérieur de cela, quand il s'agit des cours d'eau, elles ont 1 km de plus en surface et 1 km en profondeur avant que l'exploitation ne se fasse. Alors, les demandes des municipalités n'avaient pas cumulé l'ensemble des mesures de protection que nous avons annoncées aujourd'hui. Elle vous demandait aussi quand même une dérogation de pouvoir elle-même adopter des distances séparatrices contraignantes. Qui correspondent à leurs besoins de protection de l'environnement. Oui, mais ça, c'est en regard d'un autre règlement, qui est le règlement sur la protection des sources d'eau, qui relève du ministère de l'Environnement. Et ce que ma collègue Isabelle Melançon a dit aujourd'hui, c'est qu'il y a à peu près 30 municipalités maintenant qui demandent encore ces éléments-là. Et si elles font la démonstration qu'il y a une situation particulière qui le justifie, le ministère de l'Environnement, la ministre de l'Environnement pourra autoriser des normes plus sévères que celui du règlement sur la protection des eaux, lequel sera ajusté pour tenir compte de l'annonce d'aujourd'hui à l'égard des règlements spécifiques aux hydrocarbures. Donc, on élargit de façon très importante les protections ou les distances séparatrices pour la protection des activités liées aux hydrocarbures. Alors, la loi avait été adoptée, si je ne me trompe pas, en 2016. Ce n'est que maintenant que le règlement est annoncé. 45 jours, il y a des consultations, il peut y avoir des commentaires, il peut encore y avoir des modifications. On entre en période... On est plus qu'en période préélectorale. Est-ce que c'est ferme, cette réglementation-là, selon vous? Absolument, parce que, regardez, pourquoi on se retrouve maintenant, c'est que lorsque la loi a été adoptée, la période de prépublication faisait en sorte, la période originale de prépublication, coïncidait aux élections municipales. Alors, pour permettre aux élus nouvellement arrivés en poste de s'exprimer, j'ai extensionné de 35 jours cette période-là. Il y a eu 1000 mémoires qui ont été soumis au ministère. On les a pris en considération. On a modifié considérablement les règlements. C'est ce qui nous amène à aujourd'hui. Et comme les modifications sont considérables, au lieu de les édicter aujourd'hui, c'est-à-dire de les mettre en vigueur aujourd'hui, on dit aux gens, prenez encore 45 jours pour les examiner. Si vous avez d'autres commentaires, faites-les nous. Mais ce que nous présentons aujourd'hui, c'est un plancher. C'est un plancher. Oui, parce que je lis une réaction de Kester qui a quand même des permis, qui déplore l'interdiction annoncée formellement aujourd'hui de l'interdiction de l'exploitation du gaz de schiste. C'était une promesse de 2015, je me souviens bien, dans la foulée des accords de Paris. Oui. Et elle dit que c'est une décision strictement motivée par des intérêts électoralistes. Pas du tout. En réalité, regardez, dès qu'on a déposé, il y a 3 principes qui soutenaient la loi sur les hydrocarbures au moment où mon prédécesseur, Pierre Arcan... Exact. Alors, la première, c'est l'acceptabilité sociale. Donc, il est clair, allez vous promener dans les basses terres du Saint-Laurent et parler de fracturation dans le schiste. Vous allez voir s'il y a de l'acceptabilité sociale. Je pense que là, c'est une démonstration qui est facile à faire. Mais ce que Kester veut dire, ça aide peut-être à la veille d'une élection où les sondages sont serrés, non? Non, pas du tout, parce que je vous dis très sincèrement, la démarche d'aujourd'hui, on l'a annoncée au moment de la loi, du dépôt de la loi, de son adoption. Je l'ai annoncé lorsque je suis arrivé en poste en disant « J'extensionne la période, faites-nous part de vos commentaires, on va en tenir compte, puis on va arriver avec des règlements. » Alors là, je ne peux pas vraiment avoir donné plus de préavis que ce que j'ai fait dans ce dossier-là. Malgré les nouvelles distances séparatrices qui sont annoncées, voici la réaction de Nature Québec. C'est à l'autre bout du spectre, M. Moreau, parce que là, de leur côté, à eux, ils disent que vous favorisez l'exploitation des hydrocarbures, alors que désormais, on doit faire une transition énergétique. Alors, vous conviendrez avec moi que c'est un peu fort de dire ça, là. Toutes les basses terres du Saint-Laurent sont exclues de l'exploitation ou de la fracturation dans le schiste. Est-ce qu'il y en a beaucoup du schiste dans le Bas-Saint-Laurent? Toutes les basses terres comportent au moins la composition de schiste. Et dès qu'il y a du schiste, il n'y a pas de fracturation. Mais il y a d'autres hydrocarbures, peut-être? Non. En fait, là, et ça, c'est... Merci de poser la question. Je ne l'aurais pas mentionné.
le potentiel pétrolier du Québec est extrêmement limité. Il se limite principalement dans la formation de Forillon, qui est en Gaspésie. Et là, c'est pas du schiste, c'est du roc solide. Et il y a 2 gisements à l'heure actuelle qui ont un potentiel plus grand. C'est celui de Galt et de Bourque. Bourque se trouve à 30 km de Murdochville et 50 km de Gaspé. Il y a un troisième site qui s'appelle Aldiman, qui est très près de la ville de Gaspé et qui ne pourra pas voir le jour en raison des interdictions que nous avons publiées aujourd'hui. Alors, il ne faut pas non plus exagérer les choses puis dire qu'il va y avoir du pétrole partout au Québec. Le problème, c'est que le potentiel n'est pas là. Dans le schiste, la question du gaz, le gaz existe dans le schiste, mais pour qu'il soit exploité de façon rentable, on doit recourir à la fracturation, ce que la réglementation interdit parce qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Merci, M. Moreau, d'avoir été avec nous ce soir. En terminant, M. Lessard, Denis Lessard parlait de votre morosité ce matin. Êtes-vous morose? Trouvez-vous que j'ai l'air morose? Moi, je posais juste la question. Je prenais le relais de Denis Lessard. Non. Je lui ai dit d'ailleurs aujourd'hui que je pense que mon nom s'écrit Moreau et non pas Morose. Il ne faut pas confondre l'un pour l'autre. Vous gardez votre sens de l'humour. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir.